À la grande famille, méditons ensemble. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. En ce jour du 29 mars 2025, c'est votre sœur Maman Petroni Mafuta qui facilite la méditation d'aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier les couples visionnaires de nous avoir sélectionnés parmi les mamans qui pouvaient parler aussi de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre considération pour nous. Je voulais remercier tous les papas qui nous ont accompagnés tout au long de ces mois. Soyez bénis. Et j'exprime ma gratitude à toutes les mamans qui nous ont précédés. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Vos voix étaient une bénédiction pour nous. Continuons l'œuvre du Seigneur. Notre texte est tiré dans le livre de Matthieu 18, 21 jusqu'à 35. Il y a deux questions que nous allons réfléchir. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Sans oublier nos questions de tous les jours. Quel verset m'interpelle le plus pour ma prière? Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier, les louer, pour lesquels lui formuler une demande? Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta parole nous instruit, ta parole nous enseigne, ta parole nous corrige. Et tu as dit, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Je suis qu'un simple instrument choisi ce matin pour édifier ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit lui-même nous parle et que le Saint-Esprit nous donne les orientations pour marcher dans une bonne route pour hériter le royaume des cieux. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passons à la lecture de notre texte. Le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devrait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, les suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulait pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devrait. Ses compagnons, ayant vu ce qui s'était passé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entière ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devrait.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons procéder par nos questions. L'exemple à suivre. Ici, nous voyons l'exemple à suivre. C'est au verset 21. La question de Pierre qui demande à son maître combien de fois faut-il pardonner. C'est ce que je voulais dire, que c'était une question très intéressante parce que Pierre était toujours actif dans l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi, nous avons besoin de Pierre dans notre marche pour connaître la vérité, pour être affranchis. Deuxième exemple à suivre, nous voyons au verset 22 la réponse du Maître. Il montre une grâce infinie dont nous devons pardonner 70 fois 7. Si on pouvait dire 490 fois, donc par jour. Donc chaque fois qu'on nous fait du mal, nous devons pardonner sans compter. C'est un bon exemple à suivre. Verset 26, l'humilité du serviteur. Il supplie les maîtres. Si nous sommes dans une position de faiblesse, il faut savoir s'humilier. Il y a beaucoup de gens qui font l'arrogance, ils ne savent pas négocier quand ils ont tort. Mais les serviteurs s'est humilié, donc l'humilité, c'est un bon exemple. L'autre exemple à suivre, au verset 27, la compassion du maître. Un bon exemple est d'accepter de libérer une personne qui avait une dette qui était impossible à payer, à rembourser. Mais le maître a accepté avec compassion de les libérer sans lui donner quelque chose. C'est un bon exemple aussi. Verset 31 aussi, nous voyons les compagnons qui allaient dire du mal à leur maître. C'est bien, nous devons annoncer et nous devons aussi intercéder pour nos frères qui sont dans le mal. Au lieu d'aller dire aux gens, il fallait aller dire directement au maître pour un bon exemple. Maintenant, l'exemple à ne pas suivre, je vois au verset 28 les serviteurs impitoyables. Après avoir été gracié, refuse de pardonner son frère. Il oublie la miséricorde dont il a bénéficié. Il devient dur avec son frère, il l'étrangle et le met en prison. C'est un mauvais exemple. Ce serviteur impitoyable a manifesté l'ingratitude. Il a manifesté la haine, il a manifesté les rancines, les jalousies. Or, ce n'est pas bien. Lui, il avait une dette colossale de 1000 deniers. On l'a pardonné. Mais lui, à son tour, son frère avait une petite dette. Il a refusé de les pardonner. C'est l'habitude de beaucoup de chrétiens qui gardent les rancines dans leur cœur. Ce n'est pas bien. Nous devons manifester aussi la reconnaissance quand on nous fait du bien. Beaucoup de chrétiens sont maintenant des Caïens et ils gardent leurs frères à leur cœur. Ce n'est pas bien, c'est un mauvais exemple à suivre. C'est ce que j'ai trouvé, l'ingratitude de ces serviteurs impitoyables. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La première vérité que je trouve ici, je vois la compassion de Dieu, je vois le pardon mutuel et je vois le refus de nous pardonner. C'est ainsi, je vois le pardon, c'est un commandement, pas une option. Christ nous a enseigné, nous devons pardonner sans compter, car Dieu nous a pardonné beaucoup de fois. Voir même l'exemple de l'œuvre salvatrice à la croix. Il est mort, main tendue, les pieds fermés, pour dire que chaque fois, il est prêt à négocier avec celui qui cherche la réconciliation.
Deuxième vérité, les serviteurs avaient une dette immense. Cette dette-là était impossible pour payer cela. Il allait vendre sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour payer la dette. Mais le Seigneur lui a fait grâce gratuite. Il n'avait pas payé quelque chose. C'est comme nos péchés aujourd'hui, que nous avons eu grâce, nous avons eu miséricorde, que Christ nous a pardonné sans lui donner au retour. L'autre vérité que j'ai trouvée, le refus de pardonner attire le jugement de Dieu. Jésus avertit, celui qui ne pardonne pas de tout son cœur sera traité sévèrement. Si nous refusons de pardonner, nous bloquons aussi le pardon de Dieu dans notre vie. Nous pouvons voir cela aussi à Matthieu 6, 14 à 15. L'autre vérité que j'ai trouvée, le pardon reflète l'amour de Dieu dans notre vie. En pardonnant, nous imitons le caractère de Dieu, manifestons son amour aux autres. Jésus-Christ a enseigné de pardonner et il a manifesté aussi la volonté de pardonner. Nous voyons comme exemple de son pardon, il a pardonné aux paralytiques qui descendaient sur les toits. Nous voyons cela à Matthieu 9, 2 à 8. Il a pardonné la femme surprise en adultère. Jean 8, 3 à 11. Il a pardonné à la femme qui a oint d'huile ses pieds. Nous voyons cela à Luc 7, 47 à 50. Il a pardonné Pierre qui a nié de le connaître. Jean 18, 15 à 18. Il a pardonné aux brigands à la croix. Nous voyons cela Luc 23, 39 à 43. Il a pardonné aussi à ceux qui l'ont crucifié. Luc toujours 23, 34. Ce sont là les exemples que Jésus a pardonné. Même sa dernier mot, il a dit « Père, pardonne-leur ». Ce sont là des vérités que j'ai trouvées. Je laisse les autres à nos frères de nous dire aussi. Maintenant, quel est le verset qui m'interpelle? Le verset qui m'interpelle, c'est le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ce verset-là qui m'a interpellé. À ce qui précède pour ces questions, je me pose des questions, moi, pour dire que ai-je du mal à pardonner quelqu'un? Est-ce que je réalise l'ampleur du pardon que j'ai reçu de Dieu? Suis un canal de pardon ou bien je garde la haine dans mon cœur? C'est ce qui me pousse ce matin à dire que nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné. Ces paraboles nous montrent l'exemple de l'œuvre salvatrice sur la croix. Ces jours-là, Christ a souffert pour nous. Ces jours-là, les Juifs disaient, tuons Jésus, on laisse Barnabas qui était un voleur. Ces jours-là, on a mené comme un agneau à la boucherie sans dire un mot. Ils l'ont appelé les rejetons sortir d'une terre desséchée. Ils l'ont appelé même les autres les punis de Dieu. Son visage avait ni éclat ni beauté pour attirer les hommes. Il n'avait rien pour plaire aux hommes, maîtrisé et abandonné. Même ses disciples, les pierres, qui l'aimaient beaucoup, qui posaient beaucoup de questions, qui étaient actifs, ils ont fui. Mais Christ s'est défiguré pour nous figurer à cause de sa compassion, à cause de son amour envers nous.
C'est ces jours-là que Christ devrait dire aussi, Père, pardonne-leur. Jésus nous a pardonné, nous devons pardonner nos frères. Jésus nous a pardonné, nous devons vivre une vie de pardon, la vie chrétienne. Quand tu pardonnes, Dieu te bénira. Il a béni David pour l'appeler l'homme selon mon cœur parce que David savait chaque fois s'humilier et demander pardon de ses fautes. Si je prends encore l'exemple de Joseph, Joseph a pardonné ses frères. Ces jours-là, c'est Joseph qui les connaissait. Il pouvait même les empoisonner. Mais Joseph a pardonné ses frères. Joseph a pardonné la femme du Potiphar et Dieu l'a élevé. Voire même, Dieu l'a donné 2 tribus de Manassé et tribus d'Éphraïm. Alors, nous devons pardonner nos frères comme la prière que le Seigneur nous a laissée. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. Si tu ne pardonnes pas les autres, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Si tu ne pardonnes pas les autres, tu ne seras pas aussi béni. Si tu ne pardonnes pas les autres, tu n'as même pas droit d'aller donner l'offrande parce que la Bible nous dit, avant d'aller donner même les offrandes, nous devons d'abord négocier et pardonner nos frères. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Papa Mbayo dit, sans le pardon, pas d'avenir. Ce matin, Maman Pétronie aussi voulait dire, sans le pardon, il n'y a pas la vie éternelle. Sans le pardon, il n'y a pas le royaume des cieux. C'est ce que j'ai conclu ce matin, que nous devons pardonner nos frères et sœurs. Nous devons pardonner ceux qui nous offensent. Nous devons pardonner toute notre vie. Pardonnons ceux qui nous font du mal. Et surtout ces termes qui se disent souvent que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est oublier, comme Christ a oublié tout ce qu'Israël avait fait. Et il a dit à la croix, dernier mon Père, pardonne-leur. C'est ce matin, j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de nos frères n'ont même pas l'habitude de pardonner. Papa pardonne maman, maman pardonne papa, parents pardonnent les enfants pardonnons-nous les uns les autres et surtout, dans la vie chrétienne, nous devons avoir cette habitude chaque fois, chaque seconde de pardonner. C'est ainsi, Christ va nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Je laisse aussi la place aux autres dans les forums pour nous nourrir. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle ce matin pour le pardon. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Remplis notre cœur d'amour. Débarrasse à nous la haine, les rancines, les vengeances. Apprends-nous à refléter ta grâce dans nos relations avec les autres. Merci Seigneur parce que nous savons que toi qui pardonnes et tu nous pardonneras et tu vas nous donner un cœur de compassion afin que nous puissions refléter ton amour et la vie c'est l'amour en Jésus-Christ. Merci au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon appétit.